Et de pouvoir utiliser la technologie au service de Dieu. Donc, qu'il continue à nous utiliser et à utiliser les appareils qu'on a. Te manque-t-il quelque chose? C'est le titre de mon message. Et te manque-t-il quelque chose? C'est une question que j'apporte pour nous. Je veux partager avec vous. Je dis partager parce que cette question est pour moi aussi. Te manque-t-il quelque chose? En posant cette question, j'ai effectué un petit sondage auprès de quelques amis, plus précisément auprès des croyants. Mais la tendance est de répondre qu'avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, j'ai tout. Il ne me manque rien. C'est quand même bien parce que c'est une déclaration de foi, le fait de dire avec Jésus, j'ai tout, il ne me manque rien. Cependant, j'ai aussi noté combien sommes-nous en mode consommation, c'est-à-dire l'idée de recevoir et d'avoir beaucoup plus que ce qu'on avait avant. Une tendance qui est très développée, au point même que notre pratique religieuse, la tendance est la même à notre pratique religieuse. Ou pour certaines, on peut le dire comme ça aussi, parce que on ne doit pas généraliser, n'est-ce pas? Mais on dirait que la tendance est la même. On veut toujours recevoir. C'est correct. Nous avons tendance à consommer les affaires. On prie parce qu'on a un problème, parce qu'on cherche une délivrance, on est à la recherche d'un miracle. Et ce n'est pas mauvais. On ne dit pas que c'est mauvais. C'est tout à fait normal, c'est légitime de retourner à la source, comme je l'avais dit la dernière fois, de chercher Dieu quand on a un problème. Cependant, on veut tout simplement rappeler que notre relation avec Dieu, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi une offrande de notre être à Dieu. Et je parle d'une offrande, je ne parle pas d'une offrande monétaire, mais je parle d'une offrande, de nous offrir à Dieu. Et vous n'êtes pas sans savoir que il y a des hommes de Dieu, si je peux me permettre de porter un peu de jugement, des hommes qui se disent serviteurs de Dieu, qui encouragent les fidèles et les membres de de leur église dans ces pratiques, celles qui consistent à chercher de biens matériels, à demander de miracles, comme si la vie religieuse se résumait seulement en ça. Au point que l'Église est devenue, ou du moins les assemblées sont devenues, des endroits où on va chercher quelque chose. Et malheureusement, ce qui arrive assez souvent, malheureusement, quand on ne trouve pas ce qu'on cherchait, on a tendance à abandonner la foi. Parce que l'image qu'on donne l'église, ce qu'on projette, c'est que l'église est un endroit pour venir chercher. Parce que ce n'est pas le royaume. Autrement dit, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume. Et les autres vont venir après. Mais il semble qu'on fait le contraire. On cherche d'abord les autres. Et je suis pas mal sûr que vous avez déjà entendu cette phrase. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par la suite. Matthieu 6, 23. Et je vous invite à lire ces versets qu'on trouve dans le livre de Marc. Ce sera notre verset clé. Et cette fois, je vais partager mon écran. Je fais partager à Alain. Je vais juste partager. Ça fonctionne, hein? Partager. Je vais dire ici, ok. Ok, est-ce que c'est correct? C'est bon? Ok.
Donc, c'est Marc 10, versets 17 à 31. Mais c'est une histoire qu'on trouve aussi dans le livre de Matthieu et de Luc. Mais je préfère utiliser Marc. Donc, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » On va arrêter là, mais j'aimerais que vous notiez ces deux mots. Jésus l'aima, premièrement, et il lui dit, il te manque une chose. Alain, merci pour le partage d'écran. On va retourner à la normale. Maintenant, que Dieu, dans son amour infini, daigne bénir cette portion d'écriture. Tout ce qu'on va dire soit conforme à sa parole et soit conforme au plan qu'il a pour chacun de nous. Et cette histoire est rapportée dans Marc aussi, dans Matthieu, dans Luc, comme je viens de le dire. Et il y a certains détails qui m'intéressent et qui sont importants et pour ceux dont je veux partager. Voilà pourquoi je choisis celui de Marc, ou du moins celle de Marc, l'histoire qu'on trouve dans Marc. Nous avons une question qui nous sert de titre. Te manque-t-il quelque chose? Et je rappelle que la question de ce matin n'a pas pour objectif de pointer du doigt, de juger. D'ailleurs, personne n'a ce droit. La Bible a dit, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Matthieu 7, verset 1. Et on peut facilement comprendre pourquoi non seulement ça revient à Dieu de juger, il est aussi à considérer le fait que la Bible nous dit tous ont péché, c'est-à-dire nous sommes tous pareils. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Cependant, comme Église, comme communauté de professants, si vous voulez, on est appelé à partager. On est appelé à se supporter. On est appelé à s'exhorter dans un respect mutuel, bien entendu, à surveiller les uns aux autres, ou du moins les uns les autres. C'est biblique d'ailleurs, c'est ce qu'on trouve dans Hébreux 10, verset 24, nous dit ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter, ou du moins pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Quand vous aurez du temps, vous pourrez y jeter un coup d'œil. Hébreux 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est la Bible qui nous le dit, c'est la Bible qui nous encourage à le faire. Là encore, vous vous demandez peut-être, mais où est-ce que je vais vous amener par cette question? Te manque-t-il quelque chose? Soyez patient, je prépare le terrain, je prépare l'atterrissage tranquillement, pas vite, comme dit souvent notre pasteur Robert, tranquillement, pas vite. Jésus dit au jeune homme qu'il lui manque quelque chose. Alors ici, on parle d'exhortation. Jésus-Christ l'invite à faire mieux, à faire un pas de plus, en lui disant, il te manque quelque chose. Alors ce matin, la question est, serions-nous capables de dire à nos frères, à nos sœurs, à nos amis qu'il leur manque quelque chose? Parfois, on laisse l'autre dans sa zone de confort. On ne veut pas le blesser, on ne veut pas lui faire se sentir mal. Et malgré le fait qu'on sait que ce qu'il fait n'est pas bon, on sait qu'il lui manque quelque chose.
on ne le dit pas, on ne veut pas qu'il laisse l'église. À noter que je parle de façon différente. Ce n'est pas nécessairement de l'église, de mon assemblée, de l'église chrétienne de Sainte-Thérèse. Je suis en train de peindre une réalité qu'on vit dans notre monde. Eh bien, je vous rappelle que l'exhortation est biblique. Hébreux 10, verset 24. Souvent, la raison pour laquelle on ne veut pas exhorter, c'est parce qu'on confond exhortation et réprimande. Et je vous rappelle que exhortation, c'est un discours par lequel, ce sont des discours par lesquels, des paroles par lesquelles on exhorte, on encourage quelqu'un à faire quelque chose. On l'encourage tout en lui félicitant d'abord, parce qu'il y a quand même une façon de faire. On peut lui féliciter, mais on va l'encourager à faire de mieux. Tandis que la réprimande, c'est une blâme. C'est une blâme qu'on adresse avec sévérité. Et parfois, on veut se faire passer comme supérieur et on a tendance à inférioriser l'autre. Ce n'est pas bon. Donc, c'est ça qu'on confond parfois, et exhortation et réprimande. Voilà pourquoi il y a certaines pratiques qu'on ne prend pas en charge. On ne prend pas presque en charge ces pratiques de peur de ne pas déranger l'autre. On ne veut plus laisser dans sa zone de confort. On ne veut pas se mêler dans sa vie privée. On garde ses limites. Et cela, c'est très prononcé dans nos assemblées. On cherche la meilleure façon de dire les choses pour que l'autre ne se sente pas mal. Personnellement, j'ai deux façons de voir ça. Ça, c'est moi. Dans un premier temps, je trouve que ce n'est pas mauvais. Parce que même quand l'autre commet une erreur, même quand il lui manque quelque chose pour s'améliorer, on lui doit toujours du respect. Il y a toujours une façon de lui parler. Quand on va l'exhorter, il y a toujours une façon de faire, de lui parler. Ce n'est pas le fait qu'il ait commis une erreur qu'on doit l'enlever son respect. On doit le respecter. Cependant, d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4, verset 2, il nous dit, prêche la parole, 2 Timothée 4, verset 2, prêche la parole, incite en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Exhorte avec toute douceur. Bon, dans un deuxième temps, je me demande si parfois, en essayant de faire plaisir à l'autre, si on ne passe pas à côté. Si on ne passe pas à côté du but fixé par l'Écriture. À force de ne pas vouloir déranger l'autre dans sa zone de confort, on ne lui dit pas les choses telles qu'elles sont. Là, je ne parle pas de façon spécifique, je parle de façon générale. Donc, on lui donne un message qui lui plaît, un message pour qu'il retourne dimanche après dimanche, samedi après dimanche, samedi. On donne le message qui font sentir bien, qui font que les gens se sentent bien. Et quand les gens retournent à la maison, ils sont contents, mais spirituellement, ils sont vides. On livre un Jésus qui dit, venez, venez, venez dans la joie. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, venez. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que ce même Jésus qui appelle, c'est ce même Jésus qui a dit à ce jeune homme, il te manque quelque chose. Donc, si tu veux me suivre, il y a quelque chose à régler. Il y a un pas de plus à faire. Combien de responsables auraient accepté ce jeune homme riche parce qu'il est riche? Il aurait pu donner beaucoup d'offrandes, beaucoup de dîmes. Mais peu importe l'état de son âme, peu importe son salut, il l'aurait accepté. Mais Jésus a besoin de quelque chose de plus profond. Ce qu'il a besoin de nous, c'est notre âme. On ne dit pas que les offrandes ne sont pas importantes. C'est pas ça qu'on dit. Au contraire, on en a besoin. Mais c'est juste pour dire que l'offrande, notre être, Dieu a besoin de nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre à travers ce récit? La question qui est posée ce matin,
prenons-la comme une question existentielle, une question qui porte tout simplement à réfléchir. Y a-t-il quelque chose qui me manque pour être plus proche, pour être plus près de Dieu, de Jésus? Me manque-t-il quelque chose pour être plus proche de lui, au point que ça pourrait m'empêcher de bénéficier le royaume? Je pense que chacun de nous, arrivé à un certain moment, on peut se poser cette question. Par exemple, ce jeune homme riche n'aurait jamais imaginé qu'il lui manquerait quelque chose. Et savez-vous que c'est important pour Jésus l'amélioration d'une relation avec lui? C'est-à-dire non seulement une relation, mais l'amélioration de cette relation. Vous vous rappelez le moment où il a montré aux disciples l'importance d'une amitié avec lui? C'est un autre niveau de relation. C'est un pas de plus. Il a dit, je vous appelle amis parce que je vous aime. Je vous dis mes petites affaires. Je ne vous cache rien. Je vous appelle amis. Donc ça veut dire, il est non seulement un sauveur qui règle l'affaire du salut. Il est là pour nous sauver. Il est aussi un ami. C'est-à-dire, vous voyez, non seulement qu'on l'accepte comme sauveur, on l'accepte aussi comme ami. Donc ça veut dire, la relation avec lui, elle se trouve dans une autre dimension. Il est aussi un ami, on lui raconte ses affaires, on a une relation intime avec lui. Avant de prendre une décision, on lui contacte. C'est la même façon dans la vie pratique que entre les humains. Parfois, il y a quelqu'un qu'on appelle toujours pour lui dire « Qu'est-ce que tu en penses? Je vais faire ci, je vais faire ça. » Mais parfois, on oublie d'inviter Jésus. Il a besoin aussi de cette relation. Peut-être c'est ça qui te manque aujourd'hui, je ne sais pas. Il est aussi le Seigneur, hein? Parce que ce même Jésus qui dit « Venez à moi », il a dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. » Il attend au moins quelque chose de nous. Garde ses commandements. Il est un sauveur, il est un ami, il est un Seigneur, il est Dieu. Ça veut dire il y a plusieurs niveaux qu'on peut chercher à améliorer une relation avec lui. Cet exemple nous montre que ce jeune homme riche-là, pour lui, tout était correct. Il observait les commandements. Pour lui, tout était correct. Il avait la bonne disposition. Et voilà pourquoi il est allé trouver Jésus. Il avait de la bonne disposition. Mais la bonne disposition ne suffisait pas. Il lui manquait quelque chose quand même. Combien parmi nous qui ont de bonnes dispositions, sans même nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui nous manque? Courir après Jésus, il est parti après Jésus. Mais ça ne suffisait pas. Il a même fait sa demande. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume? Pourtant, il lui manquait quelque chose. C'était son obsession pour sa richesse. Mais moi, il se peut aussi que ce matin, il me manque quelque chose. Toi qui m'écoutes, te manque-t-il quelque chose? En fait, le but de cette question est un rappel. Ce n'est pas quelque chose que je vous apprends d'ailleurs aujourd'hui. Vous le savez déjà. Tu le sais déjà. Peut-être tu sais ce qui te manque. Peut-être tu le sais. C'est quelque chose de privé, c'est personnel, c'est ta relation avec Dieu. Personne ne le sait. Tu le sais peut-être. C'est privé. Peut-être tu as besoin de faire de Jésus ton ami. Je ne sais pas. Peut-être tu as besoin de faire de lui un sauveur. Peut-être il y a quelque chose qui te manque. Tu le sais. Il se peut aussi que tu ne le saches pas. Et comme ce jeune homme riche qui ne savait pas s'il lui manquait quelque chose. Mais il avait de la volonté. Il cherchait Jésus. Il s'était rapproché de Jésus. Si c'est votre cas ce matin, je vous invite à vous rapprocher. Te manque-t-il quelque chose? Je t'invite à te rapprocher de lui. C'est ta relation avec Dieu. On peut parler, on peut s'exhorter. On peut avoir cet aspect communautaire, entre nous on parle, mais il y a aussi cet aspect, cette relation personnelle avec Dieu. Te manque-t-il quelque chose? Si c'est ton cas, si c'est le cas, je vous invite à vous rapprocher de Dieu. Qu'il soit ainsi pour vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Une fois encore.